Bonsoir tout le monde. On se retrouve ce soir pour la suite de notre enquête sur Phoenix Wright as Attorney. On retrouve enfin Phoenix. Et je vous retrouve vous, mes chers viewers, après 2-3 jours de pause. Un petit week-end tranquille. Donc là, comme vous avez vu, pour le programme, j'ai mis à jour dans ma bio. Passez vraiment par la bio pour le programme, il sera bien plus juste que le onglet programme, qui est pas terrible à mon goût, je trouve. Donc dans la bio, il y a un espace programme et tout est mis à jour. Donc aujourd'hui et demain, à 21h30, donc As Attorney. Et à partir de mercredi, début du nouveau FF, mais lequel, ça, c'est une surprise, mesdames et messieurs. On va pouvoir enchaîner. On va pouvoir enchaîner avec donc la future affaire, donc qui est l'épisode 3, la volte-face du samouraï. C'est parti. Grâce à la dernière fois que tu me honores, samouraï d'acier. La lune blafarde dans le ciel pleure ton sang. La lune? Non, c'est toi qui dois contempler la lune. Car c'est la dernière fois que tu la vois. Rends-toi, juge sans cœur. Les lames du guerrier luisent et frappent à la lumière à la lueur de la lune. L'un d'eux est tombé, mais qui? Seule la lune le sait. La semaine prochaine, on pas le prochain épisode. Le retour du messager noir. 14 octobre, 17h31, cabinet d'avocat Wright & Co. C'était génial! Rendez-vous à l'enfer, juge sans cœur! Hé, arrête de secouer et se balader dans tous les sens! Oh Nick, je savais pas que tu étais là! Bien sûr que si, je suis là! C'était quoi cette série surréaliste que tu étais en train de regarder? Quoi? Tu veux dire que tu ne connais pas le samouraï d'acier? Samouraï d'acier! C'est le héros de télé le plus populaire chez les jeunes! Jeunes? Jeunes comment? 10 ans! Alors pourquoi diable es-tu si excité? Eh, je n'ai que 17 ans! C'est encore dans les 10, tu vois? Je suis une ado. Pas comme toi, Nick, sale vieux. Eh, pas comme si j'étais ton grand-père. Je n'ai que 24 ans. Alors regarde-le avec moi, il est vraiment génial. Et tout le monde l'aime. On demande aux gamins ce qu'ils veulent être plus tard. Samouraï d'acier est numéro 1. Comme si je me souciais des enfants en ce moment. Vieux schnack. Vieux schnock. Ah ouais. Bon, samouraï d'acier est terminé, c'est l'heure de fermer le cabinet. Sûrement. Seulement on avait quelques clients. Un mois s'est écoulé depuis mon procès. Pendant quelques temps, toute la ville a parlé du meurtre de Mia. Personne ne faisait attention au cabinet Wright & Co. Comment est-ce que je vais bien pouvoir payer le loyer ce mois-ci? Je dois me prostituer. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'un gros client va me frapper à notre porte. Bref. 16 octobre, 8h14, chambre de Phoenix Wright. Dring, dring. Bip. Allô, Phoenix à l'appareil. Nick! Maya, qu'est-ce qui se passe? Il est tôt. C'est le samouraï d'acier! Le samouraï d'acier vient d'être arrêté! Hein? Je parlais de ce type de la télé? Oui! Il accuse d'avoir tué un bandit! Et ce n'est pas ce qu'il est censé faire? Si! À la télé! Ah oui! À la télé! Non, je veux dire qu'il a vraiment tué quelqu'un pour de vrai! Il a embauché un bandit avec sa lance de samouraï! Je comprends absolument rien à ce que tu racontes. Viens vite au bureau! Je t'en prie, Nick! 16 octobre, 9h22, cabinet d'avocat Wright & Co. Maya est là. Elle regarde la télé. À présent, les titres du jour.
L'acteur Gustavo Lante a été arrêté hier. Lante tient le rôle principal de la célèbre série pour enfants Le Samouraï d'Acier, gagnant du nouveau vieux Tokyo. Il est soupçonné de meurtre. Victime n'est autre que Jack Hammer, qui joue le rôle du juge sans cœur. La victime a été retrouvée vêtue de son costume de juge sans cœur. La lance de samouraï a été retrouvée plantée dans le corps de la victime. La police pense que c'est l'arme du crime et elle mène son enquête. C'est sûrement une blague. Non, non, c'est un cauchemar. Plus le samouraï acier, c'est la fin du monde. Doing, doing. Bah décroche. Oui, cabinet d'avocat Writing Co. Quoi? Nick, c'est le samouraï d'acier. Quoi? Oui, oui, bien sûr. Nous arrivons tout de suite. Allons-y, Nick. Y aller? Allez où? Le samouraï d'acier a été placé en détention provisoire. Et alors? Alors j'ai décidé que ce sera notre première affaire. Tu vois ça? Et que dis-tu de ça? J'aime bien frimer avec ce truc, n'est-ce pas, Nick? Je suis peut-être un peu trop prétentieux. Ouais, c'est bon, je lui montre mon badge, je pourrais lui montrer autre chose. Non, je rigole. Alors, comment procéder? Bah alors ça, on s'en fout, on est que au début. Allez, au centre de détention, c'est 16 octobre, centre de détention Parloir. Oh putain, c'est quoi ça? Putain, on dirait Blanca dans Street Fighter. Qu'est-ce qu'il va pas, Maya? C'est lui, en chair en os? Est-ce que c'est vraiment ce type? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire par ce type? Bien sûr que c'est lui! Gustavo Lante, notre client, c'est lui! Je devrais peut-être pas dire ça? Et c'est lui! Il l'a tué! Au moins une fois peut-être? Peut-être deux? Oh là! Qu'est-ce que tu racontes? Oui? Quelque chose ne va pas! Attendez, on va essayer de faire un accent un petit peu espagnol. Quelque chose ne va pas. Non, non. Ça commence mal. Yo sais. Vous êtes déçus, n'est-ce pas? Déçus? Oh non, non. Il n'y a pas de mal. Vous me voyez tel que yes, oui, vraiment. Yes, oui. Lorsque j'essaie de coucher le rôle du samouraï d'acier avec ce masque. J'ai décidé que jamais je ne développerai mon vrai visage avant la fin de mon contrat. C'est à cause des mômes. Vous savez, je ne voulais pas briser leur rêve. Oh. Je suppose que ça n'a plus d'importance. Tout ça, c'est des rêves. Je me demande bien ce qui doit passer le samouraï d'acier maintenant. Désolé. Ouais. Nick. Quoi? C'est un mec bien. Je veux dire, il est sincère. Ouais. C'est pas lui le coupable. Oh, mais quelle belle moumoute que vous avez là, monsieur Gustavo Lante. Dites-moi plus, Gustavo. Ce qui s'est passé, mon cher Gustavo Lante. Vous pourriez peut-être commencer par nous raconter ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. C'est comme si c'était d'hier. En fait, c'était d'hier. Les acteurs venaient souvent à Global Studio pour une répétition. On a revu quelques scènes d'action à 10h. Une répétition générale était prévue à 17h. Lorsque les employés sont arrivés à 17h au studio, le juge sans cœur était affalé par terre, plein de plateau. On lui a retiré son masque. Il a découvert que c'était Jack Hammer, mort. Il avait été embroché la lance du samouraï. La lance de samouraï? Oui, c'est une longue lance que j'ai dans le steamer afin que samouraï d'acier utilise comme une arme. Le samouraï d'acier. Vous pouvez peut-être m'expliquer ce qu'est exactement le samouraï d'acier? Nick,
peux-tu dire ça? T'es vraiment trop con. Je suis désolé, monsieur. Je vous demande d'excuser mon associé. Il est nouveau dans ce métier. Et un peu hors du coup. Un petit peu vieux, quoi. Et qui est nouveau dans ce métier? Non, il n'y a pas de mal, vraiment. Le samouraï mafieux. Un personnage qui participe d'une série brava. Des racontes les roues du nouveau, vieux Tokyo. Maintenant, le combat contre le rouge, sans cœur et sous fifre. Mais entre nous, ne parvient jamais avec le rouge sans cœur définitivement. Quoique, j'imagine qu'il est vraiment vaincu cette fois. Désolé. Pardon. Je vois. Le nouveau vieux Tokyo qui a imaginé un nom pareil. Alibi de Lonte. Où est-il le jour du meurtre? Eh bien, ce matin-là, il est arrivé aux studios à 9h. On a travaillé quelques scènes d'action jusqu'à midi. La répétition devait commencer à 17h, mais il était un peu fatigué. Alors, après le déjeuner, il a fait la sieste dans ma loge. Je me suis réveillé, il était 17h passé. Il était en retard pour la générale. Le commandant, il est couru au studio. J'ai trouvé tout le monde en état de choc. Il était arrêté sur le champ, puis amené ici. Alors il a dormi toute l'après-midi. Tu parles d'un héros. Qu'est-ce que vous même pouvoir passer? Désolé. Je devrais peut-être aller faire un tour sur les lieux du crime. Bonne idée. Global Studios. Il va vous dessiner un plat. Formidable, Nick. Allons-y. Je suis prêt à parier 10 € qu'elle va demander des autographes. Vous voyez ça, monsieur Lonte? Regardez mon badge. Admirez-le, monsieur Lonte. Voici. Il voit. Laisse-moi deviner, si tu n'as jamais été en première classe d'improvisation. Alors. Bon, il est temps d'aller au studio, à l'entrée principale. Je sais pas ce que vous en pensez. Let's go. 16 octobre. Global Studio, entrée principale. Génial. Alors c'est là qu'il tourne le jeu du samouraï d'acier. Fantastique. Ça ne t'éclate pas, toi? Oh putain, une vieille. Comment on peut faire la vieille? Êtes-vous là-bas? Pour rentrer, frère d'abord me passer sur le cœur. Oh, désolé. Nous sommes avocats. Foutre. Ah ouais, ça me fait une belle jambe. Moi, je m'occupe de la sécurité. Et mon boulot, c'est de faire en sorte que les badauds tels que vous restent dehors. Les badauds? Les badauds, je vous dis, les curieux, les touristes. Je vois le genre, je vous ai entendu parler d'incident et vous venez fouiner, hein, c'est ça? Ah, les jeunes, un drame. Perdre votre temps, ouais, pas trop, j'arrive pas à lire. Oula, j'arrive pas à lire. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ferme-la. On a rien compris, pour aller trop vite. Nick, est-ce que je devrais un jour comme elle? S'il te plaît, dis-moi que non. J'en sais rien, possible. Hey, écoutez quand vous parle, elle est jeune aujourd'hui. Je vous jure, à mon époque, ça ne se passait pas comme ça. Bon, les studios. Alors, que faites-vous dans ces studios? Chez Global Studio, transforme les rêves des enfants en réalité. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune... Non, vous étiez une star? Une toute petite lueur parmi les grandes étoiles. Je crains ma petite dame, si vous saviez. Waouh! Toi, c'est vraiment détérioré, vous savez. Mais il y a 10 ans, c'était le studio de rêve. Hammer aussi était une grande vedette à cette époque-là. Il était, hein, mon Dieu, qui était beau! Hammer? La victime, imbécile. Le juge sans cœur. Il en est réduit à jouer les morts au lit. On a vu mieux pour exprimer son talent.
Gustavo Lonte. Vous me parlez de Monsieur Lonte, s'il vous plaît. Ce n'est pas mauvais gars, mais ne me laissez pas abuser par son masque. Mieux vaut ne pas le voir à l'écran sur son masque, et croyez-moi, hein, il est pas mauvais. Les petits gars en ont l'appétit coupé. Et c'est la raison pour laquelle Samurai d'acier était son opportunité en or. Personne ne l'aurait cru capable de faire ça au pauvre Jacques Hammer. Nous ne sommes pas certains que sa volonté soit coupable. Lonté, bien sûr qu'il est coupable. Comment je sais? Je sais tout, c'est mon boulot. Monsieur Hammer. Quel genre de personne était Jacques Hammer? Quel genre de personne? Oh, si vous saviez, Jacques Hammer continuera de battre dans les cœurs, comme le dernier héros d'action. Il est tout simplement super dans la série Samurai Dynamite. Je suis avoir entendu parler de ça. Mais un accident a eu lieu il y a 5 ans, pendant un tournage. Il a malheureusement dû arrêter de travailler après ça. Réduit à jouer les rôles du méchant dans une série pour enfants. En plus, on m'a dit qu'il était payé au lance-pierre. Ça vous la met? La larme à l'œil, hein, moi je vous le dis. Hein. Motif de soupçon. Pourquoi êtes-vous si sûr que Lonte est l'assassin? Vous le trouvez ici hier? Oui, monsieur, je vous le dis. Je suis resté de 13 à 17 heures lorsque le corps a été découvert. Or, le studio où le meurtre a eu lieu se trouvait à gauche par ici. Alors, si quelqu'un veut aller au studio, il va falloir passer devant moi. Une seule personne est passée par ici entre 13h et 14h30 lorsque le crime a eu lieu. Et il s'agissait de Monsieur Lonte? Ah oui, je l'ai vu. Et Monsieur Lonte dit qu'il dormait dans sa loge. Oh, bien entendu qu'il a dit ça. Il est passé bête. Mais le seul à être passé par là. C'est lui l'assassin. Vous pouvez parier tout ce que vous voulez dessus. Ne serait-ce pas l'heure de la rentrer chez vous par hasard? Il n'y a rien à voir ici. Circulez. Et en fait, c'est Monsieur Lonte qui nous envoie. Groove, je vous ai dit que vous aviez l'air louche. Montrez-moi une demande officielle et je vous laisserai peut-être entrer. Manifestement, cette dame se prend pour la chef de ces lieux. Ouais. Ouais. On dirait un fourgon de tournage. Ils doivent utiliser pour transporter le matériel cinématographique. Yes. L'entrée principale du studio. Hier, il y a eu beaucoup d'agitation car des visiteurs ont essayé de forcer l'entrée. Un plan aérien des studios. À droite se trouve la zone des employés. À gauche, ce sont les institutions principales proprement dit. L'ordinateur qui gère les caméras de surveillance du studio. Eh? Attention de toucher à ça! Bordel! Le poste de la gardienne. L'homme de la sécurité doit aimer les scories. Elle en a une tonne sur son bureau. Je peux voir l'ordinateur qui gère les caméras de surveillance ici. Ouais, intéressant. Et si je montre ça? Eh, je suis avocat! C'est quoi ça? Vous me le donnez? Certainement pas. Non. Ben... Ok. Bah je vais rentrer chez moi une fois pour voir. Des idées? Mon compte d'information pour plaider cette affaire. Plutôt que tu n'as pas mon idée de ce qui a bien pu se passer. Non! Nous manquons d'infos! Comment procéder? Bien, que devons-nous faire? Je suis sûr, rester ici ne servira à rien. Le studio, on devrait aller au studio, je suis sûr qu'on y trouverait des indices. Non, c'est de vraiment quitter sur cette affaire ou faire du tourisme. Pour la deuxième solution. C'est qu'au studio, je suis bloqué, ma chère Maya. Il me laisse pas passer, quoi. Bonjour. Attendez, on reprend. Bonjour. Comment ça s'est passé aux studios? Ils pensent tous que c'est moi le coupable, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Pas vrai, Nick?
C'est vrai, pas du tout. Au pire, vous êtes juste un suspect. Désolé. Votre alibi. Monsieur Lante, vous ne cachez rien, n'est-ce pas? Quoi? Non! Il ne ferait jamais ça! Vous venez dire à l'instant que vous aviez dormi dans votre loge après le déjeuner. Oui, comme mon bébé. La dame de la sécurité affirme vous avoir vu ce jour-là. Elle dit que vous avez vu vous diriger vers le lieu du crime. Quoi? C'est impossible! Il ne sait vraiment pas de quoi dire. Il dormait, il voulait jour. Monsieur Lante, si vous voulez que je vous aide, vous devez me dire la vérité. Je suis nouveau dans le métier et je dois mettre des chances de mon côté. Je sais, je suis navré. Désolé. Mais il voulait jour sur la tombe de ma maman. Puis il faisait la sieste. Peut-être que la dame de la sécurité a seulement cru me voir. Quand elle a vraiment vu, il n'a pas l'air de mentir. Alors, la dame de la sécurité. Rejoignons la gardienne de l'entrée principale du studio. Ah, la dame de la Securitas. Elle est épouvantable, elle m'a dit que j'avais l'air louche. Oui, en fait, elle m'a déjà dit la même chose. Elle a tiré ses masques così d'elle, il me semble. Et de la lèche à tous les gros bonnets do studio. Faites une seule fois pas, et elle ne vous lâchera plus. Elle est gonflée. Croyez que vous pourriez écrire une requête, Vous pouvez écrire une requête officielle pour que je vous représente. Putain, j'ai fait la voix ça avec ta voix de Lante. Putain! bien sûr. Voilà, document prouvant que le Salon T demande un avocat. Nickel. J'espère au moins que ça m'aidera à passer cette dame de la sécurité. Bon. Retour au studio. Avec la vieille folle. Ma chère Flavie. J'ai ça pour vous. Madame, veuillez jeter un œil sur ceci. C'est une requête de monsieur Lante. Hein? Oui, en effet. Le reçu d'écriture, un gribouillage d'enfant. Requête de Lante remise à la dame de la sécurité. Dire qu'il est son destin entre les mains de jeunes à l'allure aussi douteuse? Vraiment? Hein? Vraiment? Enfin bref, vous pouvez entrer. Mais seulement sur la gauche, vers les studios. Attention d'aller à droite, c'est la zone réservée aux employés. Personne ne rentrer, mademoiselle. Voilà mes instructions. C'est ce que m'a dit le gentil inspecteur. Et Nick? Hein? Il y avait des plans dans le poste de sécurité? Hé, bien joué, Maya, bien joué. C'est 50 centimes là, merci. Bon, allons-y, Nick. 50 centimes, je vous dis. Ok, on a eu des plans. C'est vite calmé, hein. Alors, on peut aller où? Let's go. 16 octobre, entrée du studio 1. Eh? Ah, attends, ah, peut-être détective. Comment est pas déjà détective? Eh! Vous serez pas cet assassin de l'autre fois par hasard? Hein? C'est cet inspecteur, le roi de la confusion. Eh mon gars, vous savez que Hunter était très fâché et tout ça à cause de vous. Je l'ai vu siroter son honté et regarder derrière lugubre par la fenêtre. Et alors? Eh! Mais c'est votre faute, vous n'aviez qu'à pas travailler n'importe comment. Inspecteur? Je crois que tu l'as vexé. Excusez mon petit bégaiement. Oh non, je suis désolé. De toute façon, je crois qu'un rien le vexe. Vous avez raison, mon gars. Tout est de ma faute. Je peux toujours le reprocher aux autres, mais dans le fond, je connais la vérité. Et ne prenez pas les choses si mal. Il y a toujours la prochaine affaire. Ouais! Vous devez avoir raison. Eh? Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux, exactement? Eh bien, on enquête aussi sur cette affaire, mon gars. Hein? Eh?
Je t'ai dit de dire mon gars comme ça. C'est mon expression. Celle qui fait tout mon charme. Tous les goûts sont dans la nature. L'enquête. Alors, comment avance votre enquête, inspecteur? Eh bien, je ne peux rien vous dire là-dessus, mon gars. Nick, peut-être devrais-tu être un peu moins direct quand tu poses des questions. D'accord, alors, inspecteur, pourrais-je jeter un œil sur ce que vous avez trouvé? Ce que j'ai trouvé? Le rapport d'autopsie de dernière version, je vous prie. Ouais, bon, ça va. C'est passé avec la femme, mon gars. Alors, l'autopsie, poitrine transpassée par une lance. C'est ce qui est écrit. Hein. Motif de l'arrestation. Pourquoi Monsieur Lonté a-t-il été arrêté? C'est très simple, mon gars. Le maître a lieu juste là-bas, au studio 1. La victime est entrée au studio 1 aux alentours de 13h. À ce moment, il n'y avait personne d'autre que la victime au studio. Sur le rapport d'autopsie, l'heure du décès est estimée à 14h30. Une seule personne s'est rendue au studio entre 13h30 et 14h30. Cette personne n'est d'autre que Monsieur Lonté. Et ouais, mon pote. Personne d'autre, mon gars. Je pensais que je m'en demandais à la gardienne de l'entrée principale. Nick, si c'est la vérité, tout le monde penserait que Lonté est le coupable. Avec de telles preuves. Merci de me remonter le moral. Alors, la dame de la sécurité. Concernant la dame de la sécurité. Oh, cette gentille vieille dame là? Quelle séductrice. Hein? Nous sommes en train de parler de la même personne? Et j'ai montré mon insigne, elle m'a offert un beignet et du café. Rappelle-toi ce que Lonté a dit. Elle fait de la lèche aux représentants de l'autorité. Elle m'a remis une pièce de connexion de premier ordre. Quoi? Preuve irréfutable. Il a l'air heureux, le mec. Hein. Quel genre de pièce à conviction? Eh bien, cette photo. La photo du samouraï assis se dirige vers les lieux du crime. Quoi? Mais qui a pris cette photo? Vous voyez cette caméra là-haut sur l'arche? Mademoiselle? L'arche? Vous voulez parler de celle sur laquelle est fixé le panneau de bonjour? Ouais, quiconque est passé par ici est automatiquement photographié par cette caméra. Oh non! Nick, il y a une preuve, on est fichu. C'est drôle pour quelqu'un qui a une preuve irréfutable, il n'a pas l'air si réjoui. Et tu n'y vas pas, mon gars. Vous avez l'air abattu. Ne prenez pas un air si réjoui quand vous dites ça. Vous n'aimeriez pas poser quelques questions aux employés? D'accord, mon gars. Faites comme chez vous. Bien entendu, vous ne trouverez aucun indice que j'ai déjà trouvé. Il faut voir qu'il y en a au moins un qui s'amuse ici. Nick, allons-y. On a carte blanche. C'est le moment ou jamais d'y voir plus clair. Bon, on a fini. Avec ça, on a fini, je pense. Alors. La fameuse caméra. Hey, il y a une caméra ici. C'est la caméra de surveillance. Elle prend des photos des gens qui vont au studio. Tout ce que vous avez à faire, c'est consulter les données et vous voyez qui allait où. Il y a un numéro sur cette caméra. ST1 307. C'est le numéro de la caméra. Ok. Il y a un grand panneau de bonjour au-dessus de l'allée. Oui, apparemment le studio ne se porte pas très bien. Maintenant, le public peut venir visiter le studio quand il n'y a pas de tournage. Il récolte un peu d'argent pour payer l'entrée. Oh! Vous savez, nous, cet endroit, inspecteur. Vous savez, vous pouvez toujours déjeuner et venir travailler ici. Mais oui! Et puis ça tombe bien, vous avez déjà une affaire de singe décapité. Hein? Comment? Est-ce que je dois prendre ça, mon gars? Espèce d'enfoiré, là, je te dis, hein?
que là, je suis un peu crevé, je vais peut-être me reposer un peu sur ce banc. Hé, bonne idée, mon gros. Inspecteur, n'enquêtez-vous pas sur cette affaire? Eh bien, ouais, mais... les inspecteurs aussi sont fatigués de rester debout toute la journée à Mamzer. Ah, je te jure. La mascotte du studio. On dirait un singe de je ne sais quelle espèce. Et quel genre de singe a un nez pareil? Il tient un petit panneau dans sa main. Vers la droite, studio 1, vers la gauche, studio 2. Qu'est-ce qu'il y a ce machin? Il a l'air totalement fichu. Oh, le bras soufflé est plutôt fort. Et la tête c'est cassée. Elle a même entraîné cette arme dans sa chute. Kaboom. L'entrée du studio 1. C'est le studio où on a retrouvé le corps de Jack Hammer. Alors on va se trouve quelque chose, Nick. Eh, c'est fermé à clé. On dirait qu'il faut une clé magnétique pour rentrer. C'est pas logique de vouloir empêcher les gens de essayer d'entrer. Ah mais alors il faut peut-être que lui me file une clé. Non. Nick, regarde. Quoi? Excusez-moi. Cette dame de la sécurité est dans son poste en train de s'empiffrer de beignets. Alors que tous les flics aiment les beignets. Ouais, puis ils sont assez mous pour qu'il n'ait pas besoin de dents pour les mâcher. Bâtard. Eh, vous! Alors, ça y est? Vous avez convaincu que l'on était coupable? Ah! Il fallait qu'elle nous complique la vie en donnant cette photo à détective. Preuve photographiée. Pourquoi n'avez-vous rien dit sur la photo prise par la caméra de surveillance, madame? Hein? Oh, ça! J'ai pensé que ce serait plus appétant de parler avec l'inspecteur en personne. Ce sont des choses sérieuses, vous savez. D'ailleurs, je suis à laquelle est fixée la caméra qui a pris cette photo. Et juste là, à gauche. C'est mon travail de vérifier chaque jour les photos, vous savez. Ce poste de sécurité bénéficie d'une position centrale. Peu importe l'endroit où vous allez, vous devez d'abord passer devant mon poste. D'ailleurs, le pauvre Hammer est allé au studio juste avant 13h. Le crime a lieu vers 14h30, n'est-ce pas? Le seul que j'ai vu passer par ici entre 13h et 14h30 n'est d'autre que l'anté. Et la caméra de surveillance l'a également bien vu. Si ce n'est pas lui le coupable, alors je me demande bien qui c'est, hein? Pourquoi pas vous? Vous avez des bonnes, mon petit gaillard. Et crois que je plaisante? Monsieur Hammer. La victime, Monsieur Hammer, était un acteur célèbre. Oh, c'était le plus grand star du studio. C'était? Oh oui, il était excellent dans le samouraï barbu. Entre autres, oui. C'était lui le plus brillant à l'époque. Quelle cette star, le juge sans cœur. C'est une honte, je vous dis, une honte, je vous l'assure. Hammer a eu du mal à respecter. Et qui peut lui en vouloir? Caméra automatique. Concernant cette caméra de surveillance. Eh oui, la caméra. Elle est automatique. Elle m'informe dès que quiconque passe par cette entrée. Puis elle prend une photo. Apparemment, elle peut aussi enregistrer l'heure à laquelle la photo a été prise. Mais je ne m'embête pas avec ça. Des petits détails. Je visionne juste toutes les photos sur l'ordinateur de mon poste de sécurité. Je les vérifie une par une chaque jour avant de rentrer chez moi. Oui, monsieur. Ouais. Ouais. Ah, on peut aller ici, d'accord. Go, zone des employés. 16 octobre, Global Studio, zone des employés.
secondes. Alors, allons-y. Nick, tu sais que se font tous les trucs en coulisses. Et regarde la loge de Lonté. À mon avis, personne n'y est entré depuis le meurtre. Allons jeter un œil. Alors, soda, bonbons, chips, chewing-gum. Bof, c'est plutôt banal. On espérer trouver des trucs sympas personnalisés. Ou au moins du popcorn. Attends, regarde! Du soda samouraï! Nick, goûte ça! Honneur aux dames. Ça va être la salle de stockage. C'est qui entrepose tout le matériel cinématographique. Waouh, Nick! Je connais rien sur l'industrie du cinéma. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait bien stocker d'autre dans un studio de cinéma? Des cadavres, du fric, mon pote. Et ouais. La porte de la loge, elle n'est pas fermée à clé. Et Nick, en jeter un œil à l'intérieur, on peut peut-être trouver un souvenir? Qu'est-ce que tu entends par trouver? Tu veux le voler, c'est ça? On sait jamais. Il y a peut-être avoir quelque chose comme la lance de samouraï. On n'a pas besoin d'une lance. Et puis c'est l'arme du crime, bon sang. Il y a une plaque sur la porte de la loge. Monsieur Goussavant, ça va être chouette d'être une star et d'avoir sa propre loge. Par contre, le mot là, attaché sur un bout de papier avec du scotch, c'est moyen pour une star, quoi. Une fenêtre qui donne sur la loge. Le verre est opaque, je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Direction la loge. 16 octobre. Global Studio Loge. La loge de Londres. Alors c'est là qu'il dormait. Moi c'est là qu'il prétend avoir dormi. En réalité, personne ne l'a vu faire la sieste ici. Si? Non. C'est exact. Et une photo le montre en train de rôder sur les lieux du crime. J'espère qu'il dit la vérité. C'est dans son intérêt. Bon. On fouille. Le sac à dos. Ça va être le sac de Lonté. Eh, ne l'ouvre pas. Regarde. La clé magnétique d'un employé, ça doit être celle de Lonté. Écrit Studio 1. Prenons-la, Nick. Emprunter, tu veux dire emprunter. Ok, donc on a la clé mécanique. Il y a pas de produits de beauté ici. Oh! C'est la perruque qui était dans Samurai Boogie Boogie. Nick, essaye-la. Non! On peut te donner le nom d'une série rien qu'en regardant une perruque. J'aime bien les films de samouraï. Tu aimes bien. Tu aimes bien. Tu aimes même beaucoup trop. Il y a toujours ce genre de miroir dans les loges. Les cheveux sont toujours parfaits, bien hérissés comme je les aime. Ah bah c'est bien. Il y a des costumes normaux parmi les costumes de scène. Dire de ses propres vêtements. C'est drôle de porter un de ces costumes. Moi, je dirais que tu en apportes, que tu en portes déjà. T'as la violence de Wright. Calme-toi, Phoenix. Il y a des gâteaux sur la table. Ils doivent donner ça à leur employé. Du thé et des biscuits. Nick, j'ai faim. Juste de t'avaler un hamburger. Ouais. Je mets à part. Rien que pour les friandises. Combien d'estomac cette fille possède-t-elle? On dirait que quelqu'un a dormi ici. Peut-être que Lonté a vraiment fait une sieste ici hier. La fameuse sieste de Lonté.
Hop. Tac. Détective. S'il te plaît, mais oust. L'entrée du studio 1. Studio où a été retrouvé le corps de Jack Hammer. Ah, on va sur quelque chose, Nick. Je me demande si la clé électrique qu'on a empruntée dans la loge va fonctionner. Ça marche. Ok, on y est. Ça me paraît trop joyeuse pour quelqu'un qui va enquêter sur un crime. Alors, Studio 1. 16 octobre, Studio 1. Eh, salut Juju. Tu as vu une parodie de cette série où l'avocat est un alcoolique? Et où il picole pendant le procès. Ça doit être lourd. Ça doit être lourd, mec. Qu'est-ce que c'est? Je suis bien silencieuse tout à coup. C'est certainement pas la chair de poule, Nick. Cet adhésif blanc, c'est tellement réel. Bah, le juge sur le cœur est mort ici, quoi. Et le samouraï d'acier l'a tué. Lance de samouraï et l'arme du crime. Ceci me semble bien réel. Examinons tout ça. On dirait le décor d'une scène. Certainement l'un des décors utilisés dans le samouraï d'acier. Mais oui, c'est mon nouveau Fujiyama. L'histoire se passe dans le vieux Tokyo, non? On voit mon Fuji de là-bas. Pas dans le vieux Tokyo, Nick. Le nouveau vieux Tokyo. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Waouh! Vise un peu la caméra. Ça va coûter une fortune. Oui. Alors n'y touche surtout pas. Waouh! C'est plus lourd que ce que je pensais. Eh, vous là-bas, défense 2, touchez à ça. Merde, c'est une meuf. T'as réussi à parler avec Acta, bah nickel. Ah, désolé, mon associé est un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez? Non, je ne vois pas. Qui êtes-vous? Ah putain, il faut lui faire voir à elle. Ouais, ouais, la Pixbox, elle marche bien, ouais. Une voix pour elle. Qui ça? Moi? Non. Vas-y, c'est parti. Qui ça? Moi? Je travaille comme assistante ici. Je m'occupe des accessoires et du reste. Je les déplace. J'en commande des nouveaux. Nous sommes avocats et nous vous proposons Gustavo Volonté. Oh, vous êtes envoyé par GL? GL? Ah, Gustavo Volonté, GL, j'ai pigé. Je ne peux pas dire que je vous envie, mais faites tout ce dont vous pouvez pour GL, d'accord? Il ne fait pas de mal à une mouche. Il est forcément innocent. Ne vous inquiétez pas, on s'en charge. Alors, le jour du meurtre. Pouvez-vous me dire tout ce que vous savez sur le jour du meurtre? Oui, j'ai passé la journée au studio ce jour-là. J'étais la seule assistante présente sur les lieux. Une seule assistante? Oui, vous savez, les studios traversent une mauvaise passe en ce moment. Et hier, il devait juste y avoir la répétition générale des scènes d'action. Je vois. Super. Matin, on a revu les scènes d'action dans la zone réservée aux employés. GL et Hammer étaient là, avec tous les autres. La zone des employés. C'est là que se trouve la loge de Lonté, n'est-ce pas? Oui, en effet. Après le déjeuner, Monsieur Hammer est allé au studio 1. Puis j'ai vu GL aller dans sa loge. Pour ça, je ne les ai pas revus. Gustavo Lonté. C'est vous? Saviez-vous que Monsieur Lonté dormait dans sa loge? Non. Je ne me permettrai pas d'y entrer, sauf pour lui mettre un message urgent.
Je vais dire, sans activité, pour quel genre de fille me prenez-vous? Quel genre? Non, 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 je suis sûr que vous êtes une fille bien. Désolé. Ça pour vérifier la limite de l'onté. Qu'est-ce qu'on fait, Nick? On n'a rien trouvé. Si Joel est le seul à être venu au studio, alors c'est certainement lui l'assassin. Ils ont même une photo. Désolé, je sais que vous êtes occupé. Pas vraiment. En fait, il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Ah ah! Attendez 2 secondes. Voilà. Ah ah! C'est ce que j'entendais. Un indice, une piste. Vous me jugez. Ce jour-là, après-midi, j'ai senti la présence de quelqu'un. Vous avez senti? Oui, plusieurs fois. Ah! Un autre employé du studio, peut-être? Non, je ne crois pas. Il y avait une répétition de scènes d'action prévue ce jour-là. J'étais là, seule assistante présente sur les lieux. J'ai l'impression que c'était quelqu'un de l'extérieur. Vraiment? Mais attendez, si quelqu'un était venu ici, cette dame de la sécurité l'aurait remarqué, non? Si vous avez raison. Je regrette. Je n'ai pas de meilleure information que celle-ci. Merci quand même. Ça nous aide beaucoup. Tout nous aide. Elles ont un peu embêté cette dame de la sécurité. Présence de quelqu'un. Vite avoir ressenti la présence d'une personne extérieure à l'équipe. Oui, je crois. Je crois que ça ne pèse pas lourd dans un témoignage. Nick, je t'avais demandé à la dame de la sécurité. Quelqu'un d'autre est entré dans le studio, elle l'a sûrement vu. C'est vrai, c'est vrai. Eh, mademoiselle, je suis avocat, moi. Ça vous évoque quelque chose? Désolé, je n'ai vraiment pas envie de repenser à ce qui s'est passé hier. D'accord. Ok. Bitch. Regarde, une échelle. Merci mec, ciao. C'est un escabeau. Et alors, c'est quoi la différence? Faut vraiment que tu arrêtes de tout voir avec des œillères, Nick. D'accord, pardon. Cette fille est trop bizarre. L'emplacement du corps de Jack Hammer a été marqué avec de l'adhésif. Portez encore le costume du juge sans cœur. C'est pour ça que la tête a la forme d'un casque. C'est drôle, je pensais qu'un coup de lance laisserait au moins quelques taches de sang. J'imagine que le costume a dû en absorber la majeure partie. C'est vrai que c'est bizarre quand même. Hé, regarde! C'est la chaise du réalisateur! Et je suis rêvé de m'asseoir dans l'une de ces chaises. Et Nick, c'est un peu ça. La planche noire et blanche qui font claquer pour lancer un tournage. Et t'as vu ça? Un porte-voix! Un vrai porte-voix! Prêt, Nick, action! Cette fille est encore plus dérangée que je pensais. Mais elle s'éclate, laisse-la s'amuser. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à refléter de la lumière, c'est un panneau réflecteur ou quelque chose comme ça. L'assistante le tient pendant le tournage. Ah! Eh bien, tu ne t'en fasses pas pour le moindre accessoire. L'éclairage c'est cool! Je veux être réalisatrice ou samouraï d'acier! J'ai l'impression qu'elle parle sérieusement. Bon, il est temps d'aller retourner voir la petite vieille. 16 octobre, Global Studio, entrée principale. Quoi? Vous êtes encore là? Eh bien quoi? On dirait que vous avez vu un fantôme. Alors, ma grande. Déclaration de l'assistante. Quoi? J'ai bien vu ce regard, mais sur votre visage. Je voulais vous poser d'autres questions au sujet d'hier.
êtes arrivé ici à 13h, c'est bien cela? Et l'heure du décès de la meurtre est estimée aux alentours de 14h30. Êtes-vous sûr que Lonté est le seul à être passé ici entre 13h et 14h30? Aussi sûr qu'on puisse l'être. Hein. On a un témoin qui pense qu'il y avait quelqu'un de l'extérieur d'ici ce jour-là. Quoi? Êtes-vous sûrement persuadé d'être resté ici tout le temps pour surveiller? Madame! Qui c'était? Qui? Melissa! Qui a osé me remettre en question? Moi? Flavie? Bon, vous fallait bien de tout me dire, vite. Espèce de crétin coiffé en brosse. Qui s'est plaint de mon travail, c'est ça? Nous avons juste discuté avec l'assistante du studio 1. Hein? Elle est même pas employée à temps complet. Tous les jeunes savent faire nos jours, c'est de l'ouvrir. Blablabla, blablabla, blablabla. Mais pas trop vite. Ah! Elle est partie. Alors Nick, c'est question ou jamais d'en profiter, elle n'est plus là à nous épier. Let's go. Ici, tout de suite, avant qu'elle revienne. L'ingénieur qui gère les caméras de surveillance. Nick, on peut peut-être voir cette photo de Lonté avec cet ordinateur. Oui, peut-être. Devrais-je essayer d'utiliser... Bah oui, clairement qu'on essaye. Ah ouais. D'accord, tentons notre chance. Tu sais comment faire marcher ce truc, Nick? Je dirais qu'il suffit d'entrer quelques numéros. Voyons voir, d'abord, il faut la date du meurtre. Ok. Yes. C'était celle-là, ST1 307. Voilà, c'est fait. Et ça a imprimé les données de ce jour-là. On va voir ce qu'on a. Ah ah! C'est bien le samouraï d'acier. Quoi? Comment peut-on affirmer que ceci est une photo de Gustavo Lonté? Eh bien, il est le seul à porter ce costume. J'imagine que c'est pour cette raison que la gardienne a cru que c'était lui. Je ne peux pas croire que l'inspecteur soit satisfait de cette photo comme preuve. Tiens, il y a quelque chose d'imprimé au dos. Oh. 15 octobre. 14h, photo numéro 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a peut-être une autre photo prise ce jour-là. Non, ça c'est la seule dans l'ordinateur. Photo de Lonté, ajoutée au dossier de l'affaire. Eh, Nick! On ne pourrait pas utiliser cette photo comme pièce à conviction au procès? Ouais. On va remettre cette dame de la sécurité à sa place avec ça. Oui, on va la remettre à sa place. Et c'est ce que je viens de dire. Peu importe. On lui montre cette photo et on voit ce qu'elle dit. Non, il ne faut pas. Pourquoi? Il faut jamais dévoiler trop vite son jeu à son adversaire. Nick, tu es encore plus malin que ce que je pensais. Tiens, tu pourrais être le prochain juge sans cœur. Eh, pourquoi j'aurais joué le rôle du méchant? Dis calme, c'était juste une blague. Alors, on a fini pour aujourd'hui? Je crois que cette photo est ce qui lui manquait pour le procès. Enfin, ce serait mieux si on avait une petite idée sur l'identité du vrai criminel. Il s'agit peut-être réellement de cette dame de la sécurité. Ok. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour le premier jugement. D'accord. Oui. Allez. On continue. 10 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Ah, encore Hunter. Attendez, lui c'est l'accent russe. Hein. Il déclare la séance ouverte pour le procès de monsieur Gustavo Lonté. Staline. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Très bien. Monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie.
L'accusation va démontrer à la cour que le 4 octobre à 1530, l'accusé, Monsieur Gustavo Volonté, a tué Jack Hammer, son collègue acteur au studio 1 de Global Studio. C'est impossible que quelqu'un d'autre ait commis ce crime atroce. Toutes les pièces à conviction présentes lors du procès le laisseront à penser. Je vois. Très bien. Je vais passer à votre témoignage. Monsieur Hunter, l'accusation peut appeler son premier témoin. J'aimerais d'abord appeler à la barre, visage familier, l'inspecteur détective. Inspecteur, pouvez-vous décrire brièvement cette affaire à la cour? Oui, monsieur. Le seigneur de ce plan pour tout expliquer. Pour comprendre cette affaire, il faut avoir oh putain. Excusez-moi. Pour comprendre cette affaire, il faut en avoir en tête le plan des studios, voyez. Ceci est la zone des employés. Les acteurs y ont répété leur scène d'action ce matin-là. Ceci est l'entrée principale menant au studio. La dame de sécurité qui travaillait au studio est arrivée à 13h ce jour-là. Après le poste de sécurité, il y a un portail, voyez. D'ailleurs, il y a les studios. Et pour finir, le fameux studio 1. Les lieux du crime, là où le corps a été découvert. Or, le 15 octobre, jour du crime, il n'y avait que 3 personnes ici. La victime, Jack Hammer, l'accusé, Gustavo Volonté, et une jeune femme, l'assistante de production. Tout le personnel de production se trouvait dans la zone des employés jusqu'à midi. Puis après le déjeuner, la victime Jack Hammer s'est rendue au studio 1. Juste après, à 13h, la dame de sécurité s'est rendue à son poste de sécurité. Je vous demande maintenant d'avancer jusqu'à 17h ce même jour. Le personnel est allé au studio 1 pour une répétition générale. Cela va sans dire, la répétition a été annulée. L'heure du décès est estimée à 14h30. La lance de samouraï trouvée dans la poitrine de la victime est l'arme du crime. Ce sont en bref les grandes lignes de cette affaire. Quelqu'un veut-il les écouter à nouveau? Dois-je les réécouter? Non, c'est bon. Je voudrais arriver à me souvenir de tout ça. Donc l'arme du crime est une lance. Très moyenâgeux. Votre honneur, l'affaire est très simple. Si l'on ne se pose qu'une seule question. Cette question est... Qu'est-ce que la dame de la sécurité a vu depuis son poste de surveillance? Compris. Appelons cet officier chargé de la sécurité à la barre. Le témoin peut-il décliner son identité? Dis donc, vous êtes un très bel homme? J'ai bien peur d'être un peu troublé. Votre nom, s'il vous plaît. Oh, mon petit chéri. Ne soyez pas si gêné, vous pouvez m'appeler mamie. Votre nom, s'il vous plaît. Comme que Hunter ait du mal à obtenir la coopération de ses témoins. Flavie est chouette, mon petit. Non, vous pouvez m'appeler Flavie. Appelle comme tu veux, grand fou. Prends-moi son lion tout de suite. C'est-moi mal. Objection. Je proteste contre la volubilité du témoin. Objection accordée. Le témoin est bien tenté de parler à tort et à travers. Je vais raconter la partie un peu intéressante, mon petit chéri. Peut-être pourrions-nous passer à votre témoignage. Bien, le témoin est posté à l'entrée principale le jour du meurtre, correct? Oui, monsieur, c'est exact. Et pour le souligner du crime, il faut passer devant vous. Vous êtes bien renseigné, mon chou. Vous pouvez commencer votre témoignage. Cette vieille chouette est vraiment dure à cuire. Récit du témoin.
Allez, on y va. Le jour du meurtre, je suis arrivé au poste de sécurité à 13h. Ce pauvre Hammer et les autres m'avaient répété depuis le matin. J'avais des choses à faire ce matin-là. Bref, il était 13h lorsque je suis arrivé au poste de sécurité. Je restais à l'entrée principale de 13h à 17h. Or, le meurtre a eu lieu à 14h30, n'est-ce pas? C'est intéressant parce qu'un certain individu est passé juste devant moi à 14h. C'était longtemps. Non, mais c'est juste ici. Il allait vers le studio. Vous avez donc vu l'accusé, hein? Très bien. Passons au contre-interrogatoire, monsieur White. Oui, votre honneur. Récit du témoin. Alors, pour moi. Là, ça. Pour moi, c'est ça. J'ai déjà au début juste l'attaquer. Un instant. Alors, vous avez vu Monsieur Lonté? Qu'est-ce que j'ai dit, oui? Vous avez les oreilles bouchées, mon petit? Nick, c'est le moment ou jamais? Ouais, c'est le moment de nous sortir de notre arme secrète. Je le répète, c'était lui! Tu peux pas dire que c'est Lonté. Mettons cela au clair, vieille chouette. Madame est chouette. Déclaré depuis hier avoir vu Monsieur Lonté, exact? Mais vous parlez de l'homme sur cette photo, n'est-ce pas? Un moment, Monsieur White. Faites-moi voir cette photo. Qu'est-ce que c'est exactement? Le samouraï d'acier en personne, défenseur du nouveau vieux Tokyo. Madame est chouette. Est-ce cela le Monsieur Lonté que vous avez vu? Eh bien sûr, votre maman nous a donc pas appris à réfléchir, mon petit. N'importe qui peut voir que c'est bien Monsieur Lonté, d'accord? Ah, oui. Enfin, je me pose la question. C'est là, Monsieur Lonté était le samouraï d'acier. Mais ça ne veut pas dire que Monsieur Lonté est le samouraï d'acier. Je le sais bien. Je suis pas né d'un dernière pluie. Personne dans ce tribunal ne vous accuse de ça, madame. Témoin. Je dirais qu'il a du mal à l'appeler par son nom, si évocateur. Cependant, vous n'avez pas la preuve que la personne sur la photo est Monsieur Lonté, c'est... Vieux curieux. Et bien sûr, j'en ai la preuve. Excusez-moi. Même Hunter est surpris. L'accusation aimerait demander à la vieille, au témoin. Nous vous prions de bien vouloir dire tout ce que vous savez de suite. Il n'a jamais soupçonné d'une telle curiosité, devez-vous. Vous devez tous avoir honte. Bref, j'ai montré cette photo au jeune inspecteur. Il m'a dit que ce n'est pas une preuve valable, mademoiselle. Il n'a même pas regardé attentivement. Waouh! Le moulin à parole a même coupé son bec à Hunter. Elle est douée. Parlez-nous de cette preuve dans ce cas. Alors, l'homme sur la photo. Dites-vous bien que je n'ai jamais quelque chose sans le penser vraiment. Ce matin-là, lors de la répétition de la scène d'action, j'ai vu Lonté trébucher et tomber. Il a cassé un des accessoires, un véritable bazar. Apparemment, il s'est foulé la cheville. Maintenant, regardez cette photo. On voit bien qu'il traîne la patte alors. C'est clair, comme de l'eau de roche. C'est pour ça que je sais que c'est Lonté. Vous êtes content? Donc il s'est foulé la cheville. Très bien, Monsieur White. Vous pouvez interroger le témoin. Elle cache quelque chose. Je vais insister jusqu'à ce qu'elle vende la mèche.
Alors. Ouais, attendez. On a quoi? Non. On a donc le rapport d'autopsie. D'accord. On a les plans. Bon, ça, il faut pas qu'on le montre. Ça, on l'a déjà montré. Et on a cette lance. Ok. Un instant. Qui était présent lors de la répétition? Eh bien, voyons, il y avait Monsieur Lonté, le samouraï d'acier, puis ce pauvre Hammer, le juge sangueur, et moi. Et vous? Mais que faisiez-vous exactement? J'observais, rien de plus. Et l'assistance? Oh, elle était partie dépasser des décors, ce genre de choses. Donc elle n'a pas vu la répétition. Un instant. Le bûcher est tombé, vous dites? Oui. Dire qu'il est censé être comme un samouraï d'acier, c'est trop drôle. Donc Lonté s'est foulé la cheville. Bien sûr, j'ai fait en sorte qu'il ait moins mal. Faux. Vous avez fait en sorte qu'il aille moins mal? Je lui ai fait la visio magique. Soigner son bobo. Passons cette partie, vous voulez bien? Où était l'assistante à ce moment-là? Oh, elle nettoyait des décors, je crois. Elle n'était pas au courant pour la cheville des Lonté. Vous pouvez poursuivre votre témoignage. Il a cassé il a cassé un des accessoires, un véritable bazar. Il a cassé un accessoire? Eh oui, c'est la propre lance de samouraï. Ça lance de samouraï, l'arme du crime. Heureusement, j'avais du gros scotch pour le réparer. Ça me semble être un détail important. C'est mieux de l'inscrire dans le dossier de l'affaire. Ok. Apparemment, il s'est foulé de la cheville. On l'attaque. Monsieur Lonté s'était-il fait très mal à la cheville? Au point de ne pas pouvoir marcher. Il était dans sa loge pour se poser après le déjeuner. Ce qui explique la sieste. Quoi qu'il en soit, j'ai vu qu'il traînait la jambe. Il traînait la jambe. Je crois que nous avons entendu suffisamment. N'est-ce pas, votre honneur? Eh bien, il y a une chose qui me tracasse. Laquelle? Où est ce costume samouraï d'acier? Eh bien, en fait, nous n'avons pas réussi à mettre la main dessus. Mais nous le recherchons activement. De toute façon, cela n'est pas important. Le témoin a vu le samouraï d'acier, nous sommes d'accord. Il est clair que celui qui portait ce costume était Monsieur Gustave Lonté. Je suppose que c'est exact. Êtes-vous bien sûr, votre honneur? Émettre une objection, bien sûr. Un instant! Ceci est vrai, mais convenez-en, ceci est une photo du samouraï d'acier. On n'y voit aucunement Monsieur Gustave Lonté. La défense a raison. Et quelqu'un a peut-être tué Monsieur Hammer sans être repéré par la caméra. Nous devons également envisager cette possibilité. Alors permettez-moi de vous enlever ce doute de l'esprit, votre honneur. Mettez-moi un petit poursuite sa déposition, s'il vous plaît. Inutile de me le demander 2 fois. Reçu du témoin suite. Le pauvre Hammer, il cédait à 15h30, c'est bien ça? La seule personne que j'ai vue aller au studio avant cela est Monsieur Gustave Lonté. Personne d'autre ne s'y est rendu. Sinon je l'aurais vu. Donc cette personne est allée au studio. C'est donc ce samouraï d'acier le coupable. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin.
Allez, je tente, un instant. Comment savez-vous cela? Hein? Mais j'ai juste de l'expliquer, non? J'ai donné des beignets au jeune inspecteur. Et après tout un blabla sur le fait que c'était un secret, mademoiselle. Il m'a tout dit. Je vois, Didi partage le goût de ses collègues pour les beignets. En êtes-vous absolument certaine? Oh, tout à fait, mon petit. Personne de louche n'est passé par là. Personne de louche, ouais. Personne d'autre ne s'y était rendu. Ah si. Marqué photo numéro 2, c'est ça en fait. Ah oui. Attendez. Observez à nouveau cette photo. Elle a été prise par la caméra de l'entrée menant au studio, exact? Tout à fait, mon petit. Donc à chaque fois que quelqu'un passe, une photo est automatiquement prise. Et moi, je croyais que vous n'aimiez rien dans le ciboulot. Bon, bref. L'ordinateur du poste de sécurité a enregistré également toutes les données de la caméra. Oh, si vous voulez travailler en studio, on pourrait peut-être vous trouver une place. Ce même ordinateur a imprimé cette photo. Au dos de la photo sont imprimés les mots 15 octobre, 14h, photo numéro 2. Même moi, je pense qu'elle était faite à 14h le 15 octobre. Enfin, petit. En fait, je le sais aussi. Le problème, c'est que à la fin, il est écrit photo numéro 2. Photo numéro 2. L'ordinateur ne contient les données que d'une seule photo pour ce jour-là. Ne pas cela bizarre? Cette photo ne serait-elle pas la photo numéro 1 si c'était vraiment la seule photo? Ah! Silence, silence! Je vais expliquer à la cour où vous voulez en venir, monsieur White. En fait, c'est ce que je vais demander aux témoins. Mais sa conviction prouve que 2 personnes et non une étaient au studio. Toutefois, les données ne font référence qu'à une seule photo. Tu aurais pu effacer les données de l'autre photo. Uniquement une personne qui y aurait accès. La dame de la sécurité elle-même. Quoi? Faites attention à ce que vous dites, important. Cette personne capable. C'est ce que j'ai vu ce jour-là, c'est où sa volonté? La caméra de l'entrée a pris 2 photos. Donc 2 personnes sont passées. Eh bien oui, c'est vrai que c'est ce que cela signifie. Comment peux-tu l'expliquer à ce point, la cour? Eh bien, je ne comprends rien à ces nouveaux machins, ces ordinateurs. Benji, à l'aide! Quoi? Croyez-moi, j'aimerais bien. Je ne sais pas non plus ce que cela veut dire. Vous ne m'êtes d'aucune grande aide. Vous êtes aussi un avorton. Avorton? Quelque chose ne va pas, madame est chouette. Ah, c'est ça. Je viens juste de me rappeler qu'il y a quelque chose. Laissez-moi deviner. Quelqu'un d'autre est passé devant l'entrée, au plus samouraï dossier. Eh bien, oui, je suppose. On peut dire ça comme ça. Silence! Je vois. Témoignage, s'il vous plaît. L'autre personne. Tous les jours, après la fin de ma garde, j'ai une mission importante. J'examine les photos enregistrées sur l'ordinateur et je les vérifie. Je jette les photos qui ne me paraissent pas louches, vous voyez? En y repensant maintenant, je me rappelle avoir jeté une photo ce jour-là. Madame est chouette. La première fois que j'en entends parler. Et bien sûr, mon petit, je viens juste de me le rappeler. Bon bref, monsieur White, veuillez commencer le compte interrogatoire. Bien, les choses ont pris une tournure inattendue, mais je m'y attendais.
l'autre personne. Alors ouais, et là, il se passait quoi? Combien de photos y a-t-il d'habitude? Je suis ouvert au public, il y a plus de 500 personnes. Les jeux de tournage ou de compétition, eh bien, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Nous ne dépassons jamais les 50 entrées et encore les bons jeux. Est-ce que vous savez toutes les données de cette caméra de surveillance? Et ben on n'arrête pas de me dire de le faire. Mais ces ordinateurs sont si énervants. Jette les photos. Mais pourquoi tu jettes? Comment décidez-vous ce qui n'a pas l'air louche? Bah, d'après le visage, la plupart du temps. La plupart du temps. C'est raciste? C'est pensé pour meurtre, madame est chouette. Et alors? J'ai pas touché la photo de louche de Lonté, si? Je crois qu'elle ne pige pas. Alors, trouvez sur cette photo que vous avez effacée. Un fan. Un fan? Un fan, c'est Maria Acier. Tout est sur l'Uberlu, si vous voulez mon avis. Ils obtiennent de l'info sur les répétitions, je ne sais trop où. Ils sont toujours là, rodés, il y en avait un ce jour-là. Attendez une seconde. Il ne veut pas dire que personne ne pouvait entrer? J'ai cloué l'entrée principale à clé pour empêcher toute entrée. Ce sont vos termes. Bon, d'accord. Si vous voulez le savoir, il y a une canalisation qui donne dans la zone des employés. Depuis quelques temps, la grille ne tient plus. La canalisation mène à l'extérieur. Donc ils utilisent pour rentrer. Ils entrent par la canalisation. Je vous l'ai dit. De vrais hurluberlus. Oui. Et ce sont des gosses, des enfants, des avortons. Des gosses. Donc sur la photo que vous avez effacée, était un jeune garçon, sûrement un CE1 ou un CE2. Quoi? Silence! Silence! Mettons les choses au point. Vous avez vu deux personnes passer par l'entrée pour aller au studio ce jour-là. Le samouraï d'acier traînant la jambe et un jeune garçon de CE1 ou CE2. Oui, oui. On en voit tous les jours des comme lui. Impossible de les arrêter. Impossible de les attraper. Un garçon de CE1 ou CE2. Difficile de voir, impossible pour un enfant de brandir la lance de samouraï, non? Impossible selon moi. Elle est assez lourde, comme ma queue. Voilà, comme je l'ai dit. Je n'y ai vraiment pas prêté attention. C'est pour ça que j'ai effacé les données. Nick, qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire, ce gamin était là? Ce qui fait de lui un suspect? Oui, et il tente déjà de le désuspecter. J'aimerais suspendre l'audience pendant 5 minutes. Toute que la défense de l'accusation puisse examiner ces nouvelles informations. Tâchez de n'oublier aucune information essentielle cette fois. « 18 octobre, 11h08, tribunal fédéral, accusation numéro 3. Monsieur GL? Oui. Soyez franc. Étiez-vous dans votre loge? Vous n'êtes pas allé au studio? Yeah. Je ne suis pas au studio. Yo dormez. C'est la vérité. Alors qui était le samouraï d'acier sur cette photo de la caméra de surveillance? Comment le saurais-je? Les costumes du samouraï d'acier est posé dans une pointe de ma loge. N'importe qui aurait pu entrer pour le prendre, vraiment. Quoi? Vous pouvez faire plus attention? Imaginez qu'on va me voler un costume de samouraï d'acier. Alors, qu'est-ce qui va advenir de moi? Les choses ne s'annoncent pas très bien. Désolé.
seul suspect probable pour le moment. Nick, qu'allons-nous faire? Tout d'abord, nous allons gagner du temps. Nous allons cibler quelqu'un d'autre qui aurait pu faire cela. D'accord. Il faut attendre tant de temps pour démontrer le contraire qu'on aurait gagné une journée. C'est ça. Si on se supporte sa mauvaise personne, on risque de perdre sur le champ. Vous ne semblez pas très optimiste. Je ne suis pas optimiste du tout en fait. Et Nick s'élève. D'accord, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a sur vous dire? Je vous en prie, ne soupirez pas comme ça. L'audience reprend pour le procès de Monsieur Gustavo Hunter. Monsieur Hunter, pouvez-vous planter les réflexions de l'accusation sur ce dossier? Les réflexions de l'accusation sont simples. Rien n'a changé. Le gros phoque est coupable. Nous disposons de peut-être pas une preuve indiscutable. Mais nous n'avons toujours aucun autre suspect pour ce crime. Les demandes de l'accusé de soupçon de volonté sont reconnus coupables. Très bien, Monsieur White, vos réflexions. La défense n'est pas d'accord avec l'indication de l'accusation. Il y a une autre personne qui aurait pu commettre ce crime. Ah ah! Et c'est vous, monsieur le juge! Silence! Intéressant! Dites-nous à qui vous pensez. Toutefois, c'est pas que cette cour n'apprécie pas qu'on accuse à tort les innocents. Si vous accusez quelqu'un dont l'innocence ne fait aucun doute, vous serez pénalisé. Génial. Comme si je ne jouais déjà pas gros. Alors, qui d'autre que Monsieur Gustavo Hunter aurait pu commettre ce crime? Option, sauvegarder. Eh ouais, ici pas de courage, ici, non. L'assistante, l'écolier ou la dame de la sécurité. Ah. La dame de la sécurité. Ouais. C'était la dame de la sécurité. Flavie et chouette. Quoi? Sa photo de samouraï d'acier traîne la jambe. Ça signifie que la personne à l'intérieur du costume était au courant de la blessure. Peut-être parce que cette personne avait assisté à la répétition de la scène. Ah! Une seule personne autre que Melonté et Hammer était au courant de cette blessure. La dame de la sécurité, Flavie et chouette. Quoi? Avorton! Silence! Silence! Goulag! Est-ce exact, vieille chouette? Vieille chouette? Faut que je m'appelle Flavie et chouette. Madame est chouette était seule au poste de sécurité de l'entrée principale. Elle était seule, autrement dit, elle n'a pas d'alibi. Elle pouvait avoir quitté son poste quelques minutes pour voler le costume du samouraï. Puis se rendre au studio 1 où a eu lieu le crime. Pourquoi serait-elle donnée à la peine de mettre le costume du samouraï dans le gilet? C'est très simple, votre honneur. Vous savez que la caméra de l'entrée prenait une photo d'elle. Pourtant, le costume de Monsieur Lonté, elle pouvait le faire accuser. Je comprends. Excellente déduction, Monsieur White. Ouais, en plein dans le mille, Sherlock Holmes 2, baby. C'est bizarre. Au moment où Hunter monte au créneau, normalement, il sort une objection et une nouvelle preuve irréfutable. Eh bien, Monsieur Hunter, l'accusation a-t-elle une opinion là-dessus? L'accusation ne dispose pas d'option significative pour l'instant. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors vous pensez tous que c'est moi qui l'ai tué, c'est ça? Benji, laissez pas pointer là, faites quelque chose. Que faire maintenant? Peut-être que c'est le moment d'aller jusqu'au bout.
insister. Le même raisonnement qui fait que Monsieur Lonté un suspect dans cette affaire peut être utilisé pour jeter les doutes sur les actions de Madame Échouette ce jour-là. Mais pourquoi faire une chose pareille aussi horrible à ce pauvre mère? Souvenez que Monsieur Lonté n'a pas non plus de mobile évident. En effet. Parfait, maintenant le moulin à parole est aussi suspect. Sans rancune, j'espère. Attendez un moment. Et pour l'autre personne qui est allée au studio, hein? Le gamin. Celui dont j'ai effacé de la photo. Ce n'est qu'un écolier. Comme vous l'avez dit, c'est là au CE2, il me semble. Ça n'a aucune importance. À son âge, j'aurais pu couper mon vieux en 10 secondes max. Qu'en pensez-vous, Monsieur Wright? Ce gamin n'est pas l'assassin. Quoi? Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Ou alors vous êtes gentil avec les enfants et méchant avec les anciens? Important! J'ai une preuve. Une preuve? Vraiment? Bon, cette preuve alors, Monsieur White? Vous avez une preuve qui démontre que l'enfant n'aurait pas pu commettre ce crime. Bah, la lance, quand même, elle pèse lourd, quoi. Votre honneur. L'arme du crime est la lance du samouraï. On peut voir la lance ici, sur cette photo. Comme le gamin aurait-il pu prendre la lance? C'est impossible. Y voir. Eh bien, le témoin a-t-il quelque chose à dire à ce propos? Ah! Le mot à parole, sans voix. Je parie que c'est une première. Très bien. Le tribunal suspend le procès pour la journée. Monsieur Hunter, tâchez d'en savoir plus sur votre témoin, Madame Sylvie. Son nom déjà? Quelque chose est chouette, votre honneur. Bien sûr, on va donc se lancer sur cette vieille chouette. Avant demain. C'est tôt. La séance est levée. On dort. Attendez un instant. Vous n'êtes pas resté assis ici pendant que vous faites fausse route. Je veux parler. Oh super, arrêtez tout, le moulin à parole veut parler. Madame est chouette. De quoi s'agit-il? Avez-vous oublié de dire quelque chose dans votre témoignage? En fait, pour tout vous dire, on m'a demandé de ne pas parler de quelque chose. Pas parler de quelque chose? Qui vous a demandé ça? Hein? Ben, ce n'est pas Hunter qui lui a dit de ne pas parler? Eh bien, témoignez, témoignez! Le West Studio m'a demandé de ne pas parler d'une chose. Il y avait d'autres personnes au studio le jour du meurtre. Ils m'ont dit qu'il n'y avait rien à voir avec cette affaire, voyez-vous? Ils m'ont donc dit de faire comme s'ils n'avaient jamais entendu sur moi. Et si vous m'accusez, je ne vais pas les laisser sentir à mon compte. Madame est chouette. Ces informations sont primordiales. Pourquoi les avoir cachées à la cour? Vous n'avez pas entendu ou quoi? Ils m'ont dit de la fermer. Je fais toujours ce qu'on me dit. Ce n'est pas un cauchemar, votre honneur. Juste le pouvoir de la vieille chouette. Monsieur Wright, votre compte interrogatoire, s'il vous plaît. Et qui était là? Qui était là? Qui étaient ces gens? Eh bien, le réalisateur et la productrice, pour commencer. Le réalisateur? Nous aurions dû nous douter qu'il y avait quelque chose de louche. Comment aurait-il pu répéter leur scène d'action sans la présence d'un réalisateur? Bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est dit que personne ne posait la question. C'est vraiment des gros cons, je vous dis. Alors, où étaient ces gens? Le réalisateur est resté toute la matinée dans la zone des employés pour la répétition. Il a rejoint la productrice vers midi et après, ils ont eu une réunion. Où ça? Mais dans le mobilier, monsieur 2. Studio 2. Il y a un studio 2. Et si vous regardez sur le plan, c'est juste ici. Il faut passer de l'entrée puis aller toujours vers la gauche. L'entrée est tombée, l'allée où est tombée la tête du singe. Eh bien, monsieur Wright, souhaitez-vous poursuivre le compte interrogatoire?
j'ai déjà posé toutes mes questions, mais... Poursuivons. Quoi? Madame est chouette, ceci est un procès pour meurtre. Je le sais bien, idiot. Il avait réussi à me convaincre qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Et puis, j'ai eu droit à une petite prime. Vous avez reçu votre prime, mais vous parlez quand même. Je crois que j'ai posé toutes les questions que je voulais. Une petite dernière. Quel bizarre qu'ils ont pas, qu'ils ont demandé quoi. C'est donc dans le studio. Oui, toute la journée. Lorsqu'ils ont appris pour le meurtre, ils se sont tirés avant que les flics n'arrivent. Je vais la tuer, je le jure. Parce que je suis pas désolé pour Hunter, elle a l'air vraiment mise. Elle a vraiment mis dans le pétrin. Les... Quittez ces gens. Ah ouais, ça, on a déjà entendu. Ouais. Oui, blablabla. Bah, d'accord. Bon, c'est bon. Votre honneur, nous avons appris que d'autres personnes se trouvaient à Global Studio ce jour-là. Le réalisateur, la productrice et eux des gros bonnets étaient tous présents. Toutefois, en l'état actuel des choses, ils n'ont pas été interrogés. Il est donc impossible de prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé M. Monté. La Cour admet le point de vue de la défense. L'accusation doit recueillir d'autres informations sur le témoin, Madame Échouette. Plus d'informations sur les personnes dont nous venons d'entendre parler. Je comprends, votre honneur. Ceci clôt la séance de la journée concernant le procès de M. Gustavo. C'est tout, la séance est levée. 18 octobre, 13h04, tribunal fédéral, Saint accusé numéro 3. Merci beaucoup, Monsieur White. Il y avait aussi, il y a eu raison de vous demander d'être mon avocate. Vraiment, ce n'est rien. Oh, ou plutôt... Désolé. Bon, nous allons retourner au studio pour poursuivre notre enquête. Nous devons en apprendre plus sur ce réalisateur et cette productrice. Ils comparaîtront en qualité de témoin pour la suite du procès, c'est certain. Donc le moment de donner des éléments pour le contre-interrogatoire. Alors Nick, savons-nous qui était dans le second chemin du samouraï d'acier finalement? Normalement, il faut s'agir du vieux moulin à parole. Qu'en pensez-vous, monsieur Monté? Franchement, ça m'étonnerait que ce soit elle. Moi aussi, Nick. Oui, je sais, et j'essaie tout simplement de gagner du temps. Il fallait bien qu'il ait un méchant pour que Monsieur Monté ne soit plus le seul suspect. Pourquoi vous viviez moulin à parole? Je suis un peu triste pour elle. Bof, elle a vraiment fait bonne impression avec ou sans mes accusations. Allons au studio maintenant. D'accord. Nous allons vous voir bientôt. Merci. Merci, amigo. À suivre. Bah nickel. Très bonne transition pour arrêter le live. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Merci à vous tous d'être passés ces petites soirées avec moi. On se retrouve demain, peut-être en après-midi, et sinon ce sera le soir, à la même heure, 21h30, pour la suite de Phoenix Wright. Et sur ce, objection et allez au lit. Ciao.